La gestion des fichiers étant des fois un peu complexe, surtout avec les objets dynamiques, les tailles des objets, etc. Donc, les préférences que je vais parler sont des préférences, en fait c'est une toute petite préférence qui vient justement décider de comment on manipule les fichiers, ou du moins par défaut, quelles seront les options à l'importation de mes fichiers. Par exemple, ici, je vais prendre une image. Ici, je voudrais tout simplement ajouter une texture qui se trouve être ça ici. Donc, je veux ajouter la texture à mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser et la déposer à l'intérieur. Il y a deux choses qu'on va pouvoir observer. C'est que, l'image est très grande par rapport à mon plan de travail. Vous voyez que l'image est beaucoup plus grande que l'image que j'ai actuellement. Et ça va selon le nombre de pixels qui est disponible dans mon image originale par rapport à celle de mon montage. Donc ça, le fait que l'image soit plus grande, c'est en lien avec une option. Et lorsque je regarde aussi les options, c'est que là, je peux naturellement la manipuler. Et si je fais entrer, ou que je viens faire le petit crochet qui est ici, pour confirmer que je veux mon importation, on va observer aussi que mon objet il est maintenant un objet dynamique, que l'image que je viens d'importer est un objet dynamique. C'est en lien avec des préférences directement, ça aussi. Par exemple, si je viens désactiver ici dans les préférences ou dans les réglages, le fait d'utiliser par exemple de toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation, ce que ça va amener, c'est que si je décoche ça ici, ce que ça va faire, c'est que systématiquement, lorsque je vais prendre une image, comme celle-là ici en ce moment qui était ma texture qui est là, celui-là c'est fermé, quand je vais l'ajouter à Photoshop, là, on va voir que quand je vais faire Enter, on va voir que ici, il n'est pas en objet dynamique. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de le convertir ensuite, surtout si je n'ai pas encore fait de modification. Mais ça peut être une bonne habitude de l'importer directement en objet dynamique. Je le pixeliserai si j'en ai besoin. Donc ici, on a l'option pour les objets dynamiques. Donc, toujours créer des objets dynamiques lors de l'importation, c'est la coche. Donc, on a aussi redimensionné pendant l'importation. Et là, ça ici peut nous amener certains problèmes ou des fois des solutions. Je vais le cocher pour l'exemple. Donc, je vais reprendre mon idée ici. Et là, vous voyez qu'il a mis directement à la taille de mon document l'image en question. Et si je fais entrer, là, je vais fermer l'autre. Si je fais entrer, on voit que là, maintenant, mon image, elle est un calque régulier. Donc, voici le problème. Si j'ai activé ça, et que je n'ai pas activé l'objet dynamique, ce que je viens de faire, c'est de réduire la résolution de mon image originale. Donc, je ne peux pas l'utiliser plus grande qu'elle est là, alors que, vous l'avez vu tout à l'heure, si je ne la redimensionne pas, là, quand je vais l'importer, on va voir qu'elle est beaucoup plus grande. Donc, ça peut être un problème, surtout si vous ne l'utilisez pas en objet dynamique. Ici, je vais faire supprimer et je vais réimporter, mais là, cette fois-ci, en activant mes options de redimensionner, mais de toujours créer des objets dynamiques. Donc, les deux ensemble vont être très pratiques pour ne pas perdre de qualité par rapport à mon image originale. Lorsque je fais mon importation, donc je vais venir glisser mon JPEG ici, je peux faire Enter, et là, comme il est en objet dynamique, je regarde la taille de mon document ici, qui fait 10 pouces environ à 300 pixels par pouce. Là, quand je vais entrer dans mon objet dynamique, ici, je vais voir la taille, et là, vous allez voir qu'elle fait maintenant 17 pouces à 300 pixels. Donc, je n'ai pas brisé mon image originale par rapport à mon objet dynamique. Et là, j'ai pas besoin de la réduire parce qu'elle est déjà de la bonne taille, mais je sais que je peux l'agrandir. D'ailleurs, pour savoir quand est-ce que l'image est à pleine grandeur, vous faites commande T, et le pourcentage ici, qui est en haut, vous donne ce qui vous reste, dans le fond, par rapport à votre résolution d'origine pour l'ajuster. Donc, si j'écris 100, par exemple, que je coche ma petite chaîne, naturellement, là, on va voir que ici, ça, c'est la grandeur originale. Pour le respect de la qualité, dépassez jamais le 100% par rapport à votre image originale et vous n'aurez jamais aucun problème avec ça.